Aux 12 coups de minuit, lorsque la nouvelle année s'apprête à débuter, la coutume veut que l'on s'embrasse sous une branche de gui. Mais d'où vient cette tradition? Et les étrennes, d'où viennent-elles? Bienvenue dans ce dernier épisode des Fêtes de Noël pour la petite histoire. Selon la tradition, il est coutume d'accrocher une gerbe de gui au plafond et aux 12 coups de minuit, le 31 décembre, de s'embrasser dessous. Cette coutume remonte aux Gaulois et aux druides. En effet, comme le gui est le seul végétal à donner des fruits à cette époque de l'année et à être vert, les druides le considéraient comme une plante sacrée aux vertus miraculeuses, symbole de prospérité et de fécondité. Les Scandinaves pensaient même que cette plante représentait la paix. Il était même de coutume que deux ennemis observent une trêve lorsqu'ils venaient à se croiser ou retrouver en forêt sous des boules de gui. Des époux en conflit qui s'embrassaient sous du gui voyaient, dit-on, leurs problèmes de couple s'apaiser. Au XVIIIe siècle, les Anglais accrochaient, eux, aux portes ce qu'ils appelaient la kissing ball, boule à baiser, une boule de gui avec des rubans et des décorations. Et comme dans la coutume grecque, une femme ne pouvait pas refuser un baiser si elle se trouvait en dessous du gui. Bref, ces croyances ont ainsi peu à peu amené l'idée que s'embrasser sous du gui assurait pour l'année à venir richesse en tout genre. Et qui dit richesse dit étrenne. Nous ne pouvions nous quitter sans parler des étrennes. En effet, étrenne vient du mot rare en latin, sans doute d'origine sabine, strena, qui désigne un bon présage et plus particulièrement un cadeau fait pour apporter un bon présage. Il aurait existé à Rome un bois sacré dédié à une divinité strena. La légende raconte que le roi sabin Tatius avait l'habitude d'offrir aux principaux personnages de Rome qui lui avaient rendu service des rameaux de verveine cueillis dans le bois de cette déesse mystérieuse strena. Pour les Romains, la verveine était une plante très précieuse aux vertus pharmaceutiques reconnues et par conséquent, en donner à quelqu'un revenait à lui souhaiter un heureux avenir. Au fil des siècles, la verveine a été remplacée par du miel, des douceurs et de l'argent. Il est donc toujours de tradition d'offrir des étrennes afin de souhaiter bonheur et prospérité à ceux qui nous ont rendu service, comme les concierges, les postiers, les éboueurs ou encore les pompiers. Le but n'est donc pas uniquement de remercier, mais d'apporter avec ce geste richesse et santé et de mettre en perspective le devenu traditionnel « bonne année, bonne santé ».